Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, c'est l'évangéliste d'Israël. Il est sur le point de suivre le témoignage de la servante de Dieu, Rosa Damiana de la Bolivie. C'est en espagnol, je l'ai traduit en français afin que nous puissions tous l'écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment et puis bonne lecture de la vidéo. Au loin, je vois que les cieux s'ouvraient. Du ciel venaient des milliers et des milliers d'anges. Les anges qui étaient avec moi étaient semblables aux anges qui venaient avec de très grandes coupes. Et je me suis réjoui de voir tant de beauté chez les anges à ce moment-là. Et j'ai dit, eux aussi ils viennent me chercher. L'ange m'a dit non, ils ne viennent pas te chercher. Ils viennent consoler l'église de Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes qui crient, qui pleurent à cause de la souffrance, ils viennent essuyer les larmes. Et ils viennent aussi prendre soin de ton corps, m'a dit l'ange à ce moment-là. Je lui ai dit, quel corps, si je suis ici? Et j'ai réagi. Il m'a dit, calme-toi, regarde vers le bas. J'ai commencé à regarder vers le bas. Et là, je trouvais mon corps. Et j'ai commencé à regarder, j'ai dit, c'est mon corps? Et ici, je suis là aussi. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas, Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Et l'ange m'a dit, c'est ainsi qu'une personne meurt. Qu'une personne meurt, elle sort de son corps. Et cela ne se termine pas. Et cela ne se termine pas là. Il m'a dit, quand tu sors de ton corps, tu as un corps immortel. Personne ne peut te toucher. Personne ne peut t'entendre ni te palper. Et à ce moment-là, j'ai désespéré. Je lui ai dit, laisse-moi vivre, s'il te plaît, laisse-moi vivre. Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, car tu n'iras pas dans un endroit laid qui ne te plaira pas. Nous allons t'emmener dans un endroit merveilleux, d'où tu ne voudras pas revenir. Il m'a dit cela. Et ils ont commencé à m'emmener à une vitesse terrible. J'ai fermé les yeux. Je ne me souviens pas où ils m'ont emmené. Mais j'ai senti qu'ils m'emmenaient à toute vitesse. Et quand j'ai senti que nous arrêtions d'avancer, je me suis rendu compte que nous étions dans un endroit vide, plein d'obscurité, de ténèbres. Il n'y avait pas de lumière dans cet endroit. Il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas d'étoiles. Il n'y avait rien. C'était un espace sombre et vide. À ce moment-là, j'ai commencé à dire, que sommes-nous en train de faire dans cet endroit? Je ne veux pas être dans cet endroit, car c'est l'obscurité, les ténèbres ici. L'ange m'a dit, ne t'effraie pas. Il est nécessaire que tu saches que cet endroit est le deuxième ciel. Cet endroit où il y a des affrontements. Cet endroit où il y a une lutte entre les démons et les anges, m'a dit le Seigneur. Cet endroit où se manifestent les démons. Et quand à ce moment-là, je lui ai dit, quel démon? Je ne vois rien. L'ange m'a dit, prépare-toi, car maintenant tu vas voir. Quand il m'a dit cette parole, j'ai commencé à entendre des bruits. J'ai commencé à entendre comme une bataille, comme un affrontement à ce moment-là. J'ai commencé à entendre, à ce moment-là, j'ai commencé à dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'entends, Seigneur? L'ange m'a dit, ce sont les démons qui se préparent, qui s'organisent pour aller sur la terre et détruire l'humanité. Et quand à ce moment-là, j'ai commencé à voir toutes sortes de démons dans cet endroit, pour la première fois de ma vie, j'ai vu les démons de cet endroit. La peau qu'ils avaient était comme des écailles de poissons. Ils étaient horribles. J'ai commencé à m'agripper à l'ange. Je lui ai dit, allons-nous-en d'ici, allons-nous-en. Et l'ange m'a dit, non, n'aie pas peur. Ils ne te toucheront pas. Pas même une pointe de tes cheveux ne sera touchée, car c'est nous qui te garderons. Combien croient que les anges nous gardent, nous protègent, mon frère? Ce sont eux qui nous gardent parce que Dieu les en a chargés pour qu'ils nous gardent. Gloire au Seigneur. À ce moment-là, quand il m'a dit, l'ange, les démons s'organisent pour aller sur la terre, dis à l'humanité, dis à l'église entière, dis-leur de se préparer, dis-leur d'être conscient que les démons existent. Ils s'organisent pour venir sur la terre et détruire la terre. Et pas seulement la terre. L'ange m'a dit, ils s'organisent pour détruire les pasteurs, les églises, pour s'aimer la division dans l'église.
les murmures, les critiques, pour que les pasteurs soient, qu'il y ait de la division aussi de l'église, pour qu'il n'y ait pas d'unité dans l'église, pour qu'ils perdent leur temps et ne se consacrent pas à Dieu. M'a dit l'ange, dis-leur de se préparer. Dis-leur qu'ils sont des soldats vaillants, qui sont appelés pour la guerre et pour la bataille. Gloire au Seigneur. Alléluia. Glorifiez le nom de Jésus. Combien peuvent dire gloire à Dieu? Il m'a dit à ce moment-là, l'ange, dis-leur que Jésus-Christ leur a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Écoute-moi bien, frère. La Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ceux qui sont dans Jésus-Christ, comme leur sauveur, par conséquent, ils ne peuvent pas te toucher. Ils ne peuvent pas te toucher. Mais la Bible dit qu'il nous rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il vient entrer subtilement dans ta vie et il cherche de la chair. Il cherche une porte ouverte. Il cherche un péché pour s'accrocher à ce péché et secouer ta vie, t'éloigner de Dieu, mettre en toi de la froideur et de la tiédeur spirituelle. Il cherche une porte ouverte. C'est pourquoi il est nécessaire de fermer les portes ouvertes que nous avons dans nos vies, les péchés que nous commettons. Nous devons les fermer. Nous devons dire, pardonne-moi, Seigneur. Je ferme cette porte pour qu'il ne nous secoue pas. Il n'a pas de cœur. Il n'a pas de compassion pour personne. Il n'a de compassion pour personne. Il hait l'humanité. Mais il ne peut pas te toucher tant que tu n'ouvres pas la porte à Satan. Ferme les portes et remplis ta vie du Saint-Esprit, de Dieu. Lève-toi. Il est temps de faire la guerre spirituelle. Il est temps, mon frère, de crier et de prier. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Personne ne peut te toucher car Dieu est avec nous. Satan n'a plus de pouvoir. Satan n'a pas plus de pouvoir que Dieu. Notre Dieu est beaucoup plus grand et possède tout le pouvoir. Alors, fermez vos portes. Fermez les portes de votre cœur pour lui. Et servez le Seigneur de tout votre cœur. Le Seigneur a commencé à m'élever. Les anges ont commencé à m'emmener vers le haut. Et à ce moment-là, je n'ai plus fermé les yeux. Je me suis dit, que vais-je voir d'autre maintenant? Quelle autre chose horrible vais-je voir? À ce moment-là, mon frère, j'ai vu, mon frère, qu'il venait une lumière si grande. Il venait une lumière puissante. Et nous devons commencer à nous approcher de cette lumière. Et au-dessus de cette lumière, mon frère, j'ai vu une ville resplendissante. Au-delà de ce ciel que vous voyez, j'ai vu une ville céleste. Une demeure glorieuse que Dieu a préparée pour nous. Un endroit merveilleux. Qui? Quand je l'ai vu, je me suis tellement réjoui à ce moment-là. L'ange m'a dit, ceci est le royaume de Dieu. C'est le lieu que Dieu a préparé pour l'église de Jésus-Christ. C'est le lieu qu'il a préparé pour chacun de vous. À ce moment-là, l'ange m'a dit, va, entre à l'intérieur. Et j'ai commencé à avancer. À ce moment-là, j'ai commencé à entendre des chants angéliques. Des chants qui chantaient à ce moment-là. Une mélodie, mon frère, qui n'était pas lassante, qui était agréable à l'oreille. À ce moment-là, j'ai commencé à écouter. Quand au loin, j'ai vu une porte immensément grande. Devant cette porte, il y avait un ange qui se tenait debout.
Un ange merveilleux, resplendissant. Un ange, mon frère, qui brillait tellement. Et je me suis approché. L'ange m'a dit, où vas-tu? Je lui ai dit, je veux voir mon père. À ce moment-là, l'ange m'a dit, si tu veux voir ton père, il m'a dit, si tu veux voir ton père, il faut que tu sois inscrite dans le livre de la vie. Et tu dois avoir ton passeport céleste. De plus, ce n'est pas le moment pour toi d'entrer dans ce lieu. Jésus-Christ n'est pas encore allé chercher son église. Retourne sur la terre, retourne dans ton corps. Tu as encore beaucoup à faire. C'est ce que l'ange a commencé à me dire. Et je lui ai dit, Seigneur, laisse-moi juste regarder un instant, s'il te plaît. À ce moment-là, l'ange m'a dit, de plus, dans ce lieu, n'entrent que ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont consacré leur vie complètement à Jésus-Christ. Seulement ceux-là entrent dans ce lieu. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. L'ange m'a dit, oui, certainement, le jour et l'heure sont écrits, parce que tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. Tu as la liberté d'entrer dans le royaume des cieux. Passe, m'a-t-il dit à ce moment-là. Et la porte a commencé à s'ouvrir. Et mon frère, une ville si resplendissante, les anges, une armée d'anges qui louaient dans ce lieu, s'est ouverte comme une avenue immensément grande. Le sol n'était pas... Le sol, mon frère, le sol n'était pas en ciment, ce n'était pas en stuc. Le sol, mon frère, c'était une mer de cristal. Le sol brillait comme un cristal resplendissant. Je ne pouvais pas, mon frère, croire à ce moment-là ce que je voyais. Cela me semblait être un rêve à ce moment-là. Et j'ai dit, je ne suis pas digne d'entrer dans ce lieu. Je ne peux pas entrer dans ce lieu avec les vêtements que je porte. Parce que je pensais que j'avais les mêmes vêtements que lorsque j'étais sorti de mon corps. J'ai dit, je ne peux pas entrer. Quand soudain, j'ai vu à ma main droite, à gauche, j'ai vu des milliers et des milliers d'anges qui faisaient une haie pour que je passe au milieu d'eux. À ce moment-là, j'ai vu les anges me sourier. J'étais rempli de joie, d'allégresse. Ils applaudissaient et me disaient, bienvenue dans ce lieu, bienvenue, tu le mérites, tu le mérites. Entre dans la joie de ton Père, Seigneur. J'ai dit, je ne peux pas entrer avec les vêtements que je porte. J'avais l'air d'une personne très importante. Il semblait que ces anges n'attendaient que moi. Ils me faisaient me sentir si importante. À ce moment-là, ils me disaient, passe, fille du roi des rois et seigneur des seigneurs, car ton Père t'attend ici. Je me rends compte que je n'avais pas les mêmes vêtements que je portais. La première chose que j'ai vue, c'était mes pieds. Mes pieds avaient une peau de bébé à ce moment-là. Et j'ai commencé à me regarder. Mon corps avait un vêtement blanc. C'était comme si une ampoule s'était allumée. C'était placé à l'intérieur de moi. C'était comme si le soleil lui-même était entré à l'intérieur de mon corps. Moi aussi, je transmettais de la lumière à ce moment-là. Je regardais les anges. Je me regardais. C'était semblable aux anges. Que la gloire soit au nom du Seigneur. Quand toi et moi, nous quitterons cette terre, nous serons semblables aux anges. Gloire au Seigneur. Frère, presque personne ne t'accorde de valeur sur cette terre. Peut-être que personne ne te dit tu es précieux pour moi. Peut-être que personne ne te donne l'amour dont tu as besoin. Mais quand Christ viendra, nous entrerons par cette avenue si grande et les anges t'accueilleront et te feront te sentir si important parce que tu es spécial pour le Seigneur, parce que tu es unique. Pour Dieu, tu es précieux. Il ne fait point acception de personne. Il ne fait pas d'exception de personne. Pour lui, tous ses enfants
sont importants. J'ai commencé à avancer. Les anges chantaient. Au fur et à mesure que j'entrais, ils chantaient. À ce moment-là, je me sentais si heureuse. J'avais tout oublié. Et c'était comme si j'étais né de nouveau dans ce lieu. Je ne me souvenais plus de la terre, de rien. Pas même de mon corps, de rien. Je profitais simplement de ce moment. Je profitais de la beauté du royaume de Dieu, de la beauté de la patrie céleste. À ce moment-là, au loin, j'ai vu des millions et des millions d'anges. Des millions et des millions d'anges à ce moment-là qui chantaient. Au milieu d'eux, il y avait un Dieu qui tenait debout. Mon frère, c'était un Dieu immensément grand. J'ai commencé à regarder de cette manière et je n'arrivais pas à voir son visage. Car il brillait tellement que l'on ne pouvait pas voir son visage. À ce moment-là, les anges chantaient. À la main droite, ils disaient gloire au roi. À la main gauche, ils disaient gloire au divin agneau, gloire à celui qui vit pour toujours. Ils ne cessent de louer. À combien de fortes raisons, nous qui sommes plus importants, que les anges, plus important que les anges. Si les anges louent 24 heures sur 24, eux ne se fatiguent pas de louer. À combien de fortes raisons nous devons louer, sauter de toute notre force pour le Seigneur et louer le nom du Seigneur Jésus-Christ, car il écoute nos louanges. Que la gloire soit au nom du Seigneur. Alléluia. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. À ce moment-là, j'ai commencé à dire Seigneur, pourquoi ne puis-je pas voir ton visage? Qui es-tu? Pourquoi m'as-tu amené à cet endroit? Qui es-tu, Seigneur? Pourquoi m'as-tu amené ici? Je ne pouvais pas voir son visage. Je lui ai seulement dit, laisse-moi voir un peu. Et chaque fois que je l'observais, je sentais que ma vue baissait. Je ne pouvais pas le voir. Et chaque fois que mon frère observait les anges se couvraient, faisaient la révérence. Même eux ne regardaient pas le visage de Dieu, car ils transmettaient une sainteté. Une sainteté qu'on ne pouvait pas, mon frère. C'était quelque chose d'inexplicable ce qui se passait. Mais en même temps, je me sentais tellement aimé de Dieu à ce moment-là. Le ciel est devenu silencieux. Tous étaient calmes. Personne n'avait chanté. Personne n'était en train de louer à ce moment-là. Le silence s'est fait et soudain, entendre d'autres chants. J'ai commencé à entendre la voix de femmes, d'hommes, d'enfants, de personnes âgées, de différentes langues, nations, tribus. J'ai commencé à entendre différentes langues. J'ai commencé à entendre à ce moment-là. Je me souviens qu'une femme criait en anglais, car je pouvais les comprendre à ce moment-là. Et elle disait, Seigneur Jésus, Seigneur, sauve mon mari. Tu sais que chaque matin où je viens crier, tu sais que je te supplie, mon mari, sauve-le, Seigneur, parce que je ne veux pas qu'il aille en enfer. Il y avait un homme qui disait, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Ce que tu as fait pour moi est si grand que je ne peux pas, Seigneur, que je ne peux pas supporter, parce que je veux faire quelque chose pour toi, Seigneur. Peu importe si tu dois balayer le sol, nettoyer la chaise, mais je veux te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Car un jour j'étais sur le point de me tuer et tu m'as parlé, tu m'as rempli de ton amour, tu m'as dit qu'il y avait encore de l'espoir pour moi, que pour moi tout était perdu. Tout à ce moment-là, quand j'ai commencé à écouter ce roi des rois, il a élevé sa voix pour la deuxième fois. J'écoutais cette voix qui tournait comme l'éclair. Et à ce moment-là, il a dit que les anges soient témoins ce jour. Que les anges soient témoins
ce jour, que mon peuple me loue. Mon peuple prie, mon peuple crie, et ses prières sont écoutées en ma présence. Les gens sont témoins de ta clameur, de ta prière. Ce n'est pas en vain. Combien de fois tu as pleuré en la présence du Seigneur? Ce n'est pas en vain. Il a écouté ta clameur, ta louange. Il a écouté, mon frère. Et les anges ont aussi écouté. À ce moment-là, je me suis jeté au sol. Je me suis accroupi et j'ai pleuré. Je lui ai dit, Seigneur, je ne pourrai jamais te voir. Alors j'ai senti qu'il me caressait de nouveau. Il a commencé à me caresser. À ce moment-là, il m'a dit, fille, tu veux savoir qui je suis? Je suis Jésus-Christ. Celui qui un jour, pour l'humanité entière, sur la croix. Je suis Jésus. Je ne suis plus sur la croix. Je suis ici. Je vis pour toujours. Le Seigneur m'a dit, fille, tu ne pleureras plus. Tu ne souffriras plus. Jamais. Lève-toi car aujourd'hui, j'essuierai tes larmes. Aujourd'hui, je guérirai tes blessures. Aujourd'hui, je les essuierai. Tu ne pleureras plus jamais dans ce lieu. Tout ce que tu vois de tes yeux, tu le diras au peuple. Tu le diras au monde entier. Tu diras à la terre que je vis pour toujours et que je ne suis pas mort. Tu n'en verseras plus dans ce lieu, car aujourd'hui je te consolerai. Il a commencé à m'emmener de l'autre côté. Quand à ce moment, des milliers et des milliers de vêtements blancs. Et le Seigneur m'a dit, ce sont ces vêtements que revêtiront mon église, mon peuple, quand ils viendront à ce lieu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à observer ces beautés, mon frère, ces précieux vêtements. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a dit qu'il n'y avait pas de différence. Ce n'était pas qu'une seule taille, c'était une mesure unique. Les vêtements étaient resplendissants. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils hériteront du royaume des cieux. Il m'a dit à ce moment-là, ce vêtement, ma fille, n'a ni tache, ni ride. Je lui ai dit, oui Seigneur, il n'y a aucune tache. Dis à mon église, dis au monde entier, dis à l'humanité, c'est ainsi que je veux le cœur de mon peuple, sans tache, ni ride, car ceux qui ont le cœur pur entreront dans le royaume des cieux. Pas ceux qui ont taché leurs vêtements avec le péché. Le Seigneur m'a dit, ils ne pourront pas entrer. Mais dis-leur qu'il est encore temps, qu'il y a encore de l'espoir. Dis-leur de se préparer, dis-leur de se purifier. Car je viens bientôt chercher une église sans tache ni ride. Seigneur, maintenant, je me mets à réfléchir. Combien d'entre nous ont encore taché leurs vêtements? Comment sommes-nous devant Dieu si à cet instant sonnaient les trompettes du ciel et que nous entendions en ce moment vient de la part de ce Dieu? Pensez-y, combien d'ici ne le seraient pas? Êtes-vous prêt à partir? Ils ne veulent plus perdre de temps. Mon frère, il veut perdre de temps en médisance, en commérage. Il veut perdre de temps, mon frère, en ressentiment, en amertume, en manque de pardon. Cela ne vaut pas la peine de perdre notre salut pour de petites choses. Il n'y a plus de temps. C'est le moment de nous consacrer, de nous purifier, de me regarder d'abord moi-même pour voir comment je suis devant Dieu. De me regarder, de ne pas regarder mon prochain, de ne pas regarder mes frères, leurs péchés, leurs erreurs, mais de regarder d'abord comment je suis, de regarder comment je suis moi-même en premier. Car je peux être prédicatrice, nous pouvons être pasteurs, nous pouvons être leaders. Mais si ta vie n'est pas consacrée au Seigneur, s'il y a encore des choses, mon frère, qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu, s'il y a des péchés en toi,
malheureusement, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. Je n'entrerai pas dans le royaume de Dieu, car le fait de prêcher dans ce lieu ne me garantit pas, mon frère, que j'entrerai dans le royaume de Dieu. Mais plutôt, ceux que je sanctifie réellement et confie leur cœur au Seigneur. Ils m'ont dit, ma soeur, dis-leur, dis à nos frères de venir dans ce lieu, de ne pas prendre un autre chemin. Dis-leur que ce lieu est merveilleux. Ce lieu est un lieu de repos. Dis-leur de venir dans ce lieu. Ils attendent ce jour avec impatience pour que nous allions tous dans le royaume de Dieu. À ce moment-là, mon frère, j'ai commencé à avancer plus loin. Et mon frère, sous forme de panier d'offrandes, à ce moment-là, des milliers. Et chaque panier portait un nom. Le Seigneur m'a dit à ce moment-là, chaque panier que tu vois est la dîme et l'offrande de chacun de mes enfants. Dis à mon église qu'elle ne me vole pas dans les dîmes et les offrandes, m'a dit le Seigneur. Car beaucoup ne donnent pas, beaucoup me volent. Et mon église souffre. Dis à mon église qu'elle ne me vole pas dans les dîmes et les offrandes, m'a dit le Seigneur. Car beaucoup ne donnent pas, beaucoup me volent et mon église souffre. Elle est dans la pauvreté, dans la misère, m'a dit le Seigneur. Dis-leur que même pour avoir volé les offrandes, les dîmes, ils ne pourront pas entrer au royaume de Dieu. À ce moment-là, j'avançais plus loin. J'ai vu une horloge immensément grande. Une horloge qui marquait 2 heures pile. À ce moment-là, il m'a dit, c'est un signe de ma venue. Et j'ai entendu à ce moment-là qu'il disait, je viens bientôt chercher mon église. Je viens bientôt chercher mon église. C'est le temps d'aller chercher mon église. À ce moment-là, j'ai entendu des pleurs. J'ai entendu une supplication qui disait, mon père, ne m'envoie pas encore, car mon église n'est pas préparée, car mon église n'est pas encore prête, car mon église n'est pas préparée, car beaucoup ne sont pas encore approchés de moi. Ils commencent tout juste à s'approcher. Attends-moi encore, s'il te plaît. Jésus-Christ pleure pour son église, Jésus-Christ pleure pour son peuple. À ce moment-là, j'ai vu sur une plateforme grande, j'ai vu 2 livres immensément grands. De la taille de l'un des livres resplendissait. Il indiquait mon frère et ami. Il a commencé à feuilleter les pages à ce moment-là. Et les lettres y étaient inscrites. Mon frère, sur une page figurait chaque lettre, chaque nom de chaque personne. Le Seigneur m'a dit, c'est le livre de la vie où sont inscrites toutes les personnes qui m'ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur. Le jour et l'heure sont inscrits dans ce lieu. Le Seigneur m'a dit, seuls entreront dans le royaume de Dieu ceux qui sont écrits dans le livre de la vie. À ce moment-là, j'ai commencé à regarder le livre. L'autre livre qui était entouré. D'obscurité, de ténèbres, m'a dit le Seigneur. Dans ce livre sont écrites toutes les personnes qui rejettent, toutes les personnes qui ne veulent pas m'accepter, qui ne veulent pas écouter ma parole. Ils sont écrits dans ce livre. Et ce livre mène à l'enfer. À ce moment-là, il a commencé à se feuilleter. Les lettres étaient floues et noires. Et je lui ai dit, Seigneur, pourquoi les lettres ne brillent pas telles dans ce livre? Il m'a dit, parce que ces personnes sont destinées à l'enfer, à aller en enfer. Beaucoup d'entre eux sont déjà entrés en enfer. Mais beaucoup d'entre eux ont encore l'opportunité de se sauver. Ils respirent encore sur la terre. Ils vivent encore sur la terre. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, fille, dis-leur que mes bras sont ouverts. Dis-leur que mes bras sont ouverts entièrement. M'a dit le Seigneur. Dis-leur que je n'ai pas fermé mes bras. Dis-leur que je leur donne l'opportunité de se repentir. Parce que je vais effacer leur nom du livre de la mort et l'écrire dans le livre de la vie. Et quand j'ai senti qu'ils pleuraient, oh mon Dieu, je n'oublierai jamais cette partie. Quand, bien que je ne puisse pas voir son visage, je ressentais une douleur dans mon cœur. J'ai senti qu'il pleurait. Je lui ai dit, Seigneur, il m'a dit, fille, je pleure pour ces âmes. Parce que, m'a-t-il dit, ils ne veulent pas écouter ma parole. Ils sont si aveugles qu'ils ne veulent pas écouter. Ils sont destinés à aller en enfer. Et je ne veux pas qu'ils y aillent. Quand il a commencé à dire, ma fille, je te montrerai un endroit qui ne te plaira peut-être pas. Mais il est nécessaire que tu ailles, pour que tu ailles dans le monde, que tu lui dises que l'enfer existe.
quand soudain nous avons commencé à descendre vers le bas, j'ai vu une distance très grande entre le royaume de Dieu et j'ai vu, mon frère, les ténèbres vers le bas. J'ai vu une distance immensément grande à ce moment-là. Et le Seigneur a dit à ce moment-là, là-dedans se trouve l'enfer, m'a dit le Seigneur. Dis à l'humanité entière que l'enfer n'est pas préparé pour eux. L'enfer n'est pas préparé pour l'humanité. L'enfer est préparé pour Satan et ses démons. Mais il m'a dit, le Seigneur, beaucoup de personnes préfèrent écouter la voix de Satan. Alors, elles entrent en enfer. L'homme a le libre arbitre. Dieu ne peut pas t'y obliger. Dieu ne va jamais t'obliger. L'homme et la femme ont le libre arbitre. Ils peuvent choisir où aller. Tu es un gentleman. Il attend que tu lui ouvres la porte. Il ne va jamais t'obliger. Sinon, ça n'aura aucun sens. Si l'on va en enfer, c'est son propre chef. Non pas que Dieu veut qu'il aille en enfer. Il a commencé à ce moment-là à me dire, fille, l'enfer n'est pas préparé pour l'humanité. Il est préparé pour Satan et ses démons. Au fur et à mesure qu'il me parlait, j'ai commencé à descendre vers le bas. J'ai commencé à regarder. J'ai commencé à regarder vers la profondeur. J'ai vu comme un corps immensément. Bien-aimé, toi qui viens d'écouter ce témoignage, sache que Dieu t'aime. C'est par amour pour toi qu'il envoie des personnes en enfer, au ciel, pour te montrer ce qui t'attend après ta mort. C'est par amour pour toi qu'il prend des satanistes pour les amener à lui. Pour que tu saches ce qui se passe dans le monde des ténèbres, afin que tu arranges ta vie. Bien-aimé, je t'encourage à arranger ta vie, à sortir du péché. Le péché qui te fatigue là, Dieu est capable de briser ce joug-là dans ta vie. Il attend que tu prennes la décision, que tu prennes la décision de venir à lui, que tu prennes la décision de renoncer au monde, que tu prennes la décision d'arranger ta marche chrétienne, et lui va faire le reste. Bien-aimé, pour tous ceux qui veulent nous contacter, qui aimeraient vraiment la délivrance, qui aimeraient vraiment arranger leur vie avec le Seigneur Jésus-Christ, nos numéros sont là pour nous contacter. Et on va vous aider par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse.